Bonjour. Cette deuxième étude de cas relève de la même démarche que la précédente, mais dans un contexte différent. Son intérêt est de montrer qu'il est possible, avec des solutions simples, d'apporter des réponses durables à la gestion des déchets sans obligatoirement de gros investissements. Elle montre également l'importance de s'adapter au plus près du contexte local. La ville de Porto Novo, capitale du Bénin, compte environ 300 000 habitants. Elle est située en zone côtière avec la présence de lagunes. La gestion des déchets est restée pendant de nombreuses années très artisanale et peu respectueuse de l'environnement. Aussi, depuis 2008, plusieurs programmes ont été mis en œuvre pour doter la commune d'une organisation et d'équipements adaptés aux besoins. Ainsi, un schéma directeur a été élaboré et a conduit à la construction d'un centre d'enfouissement technique. Malgré un développement important de la ville, des zones maraîchères ont été maintenues et sont un atout pour cette ville. Cependant, on peut constater que la commune de Porto Novo, bien que s'étant dotée d'équipements, ne parvient pas à améliorer sensiblement la gestion de ses déchets. Aussi, sur 60 000 tonnes de déchets produits, seulement 18 000 tonnes arrivent au centre d'enfouissement technique. Le reste est déversé dans les bas-fonds ou brûlé sur place. Le centre d'enfouissement technique, situé à 20 km de la ville, a augmenté les coûts de transport, mais a également généré des coûts de fonctionnement. Ces nouvelles charges financières sont devenues trop lourdes pour la mairie. Pourtant, on observe la composition des déchets, on peut constater que 26% sont de la terre et du sable et que 27% sont des fermentescibles. La terre et le sable pourraient remplacer les déchets qui servent encore trop souvent pour emblayer des zones marécageuses et les déchets fermentescibles pourraient être valorisés en compost pour les maraîchers de la ville et ainsi éviter de produire des gaz à effet de serre en se décomposant dans leur centre d'enfouissement technique. La commune de Porto Novo est donc confrontée aux mêmes enjeux que la commune de Ouagadougou dans l'étude de cas 1. Comment mettre en place une gestion des déchets qui soit compatible avec les finances communales tout en respectant l'environnement? Pour la mairie de Porto Novo, il s'agissait de rechercher des solutions simples à mettre en œuvre et qui puissent s'insérer dans l'organisation qui était en place. En visitant les différents points de regroupement des déchets, il a été constaté qu'un maraîcher installé sur des terrains à proximité d'un de ces points effectuait du tri. Ce maraîcher récupère la partie fermentescible des déchets et produit du compost pour ses cultures. Mais également, il récupère des matières recyclables comme des métaux et des plastiques qu'il vend à des grossistes pour compléter son revenu. Aussi, après avoir échangé le maraîcher, la mairie de Porto Novo a décidé d'aider ce maraîcher à développer cette activité et ainsi trier plus de déchets. La technique utilisée est le tri au sol. Sans modifier l'organisation déjà en place, les charrettes qui venaient déverser les déchets dans les bennes viennent les déverser au sol sur un espace aménagé. Des trieurs répartis de chaque côté enlèvent tous les déchets autres que les fermentescibles et les fines composées de terre et de sable. Les matières fermentescibles ainsi que la terre et le sable restés sur place sont regroupés en andins afin d'être compostés. Compte tenu de l'humidité ambiante, la dégradation des déchets en compost est réalisée en 3 ou 4 mois. Cette technique réduit les opérations de manutention et donc le compostage se fait sur place. Les déchets extraits qui peuvent être valorisés sont stockés et les déchets non valorisables sont déversés dans les bennes qui seront vidées au centre d'enfouissement technique. Une partie du salaire des trieurs est payée par la mairie sur les économies faites sur le transport et l'enfouissement. L'autre partie du salaire provient de la vente des matériaux triés et vendus. Cette unité est opérationnelle depuis février 2014. Elle trie environ 500 tonnes de déchets par an, dont 60% sont valorisés. Par exemple, en un an, ce sont 12 tonnes de déchets plastiques qui ont été extraits des déchets et vendus à un repreneur pour être valorisés. 9 emplois directs ont été créés. De plus, cette équipe en place entretient le site et limite les dépôts sauvages. Enfin, la mairie a réduit ses coûts de transport et d'enfouissement. Elle envisage aujourd'hui, d'une part, d'étendre ce dispositif aux autres points de regroupement de déchets et d'autre part, de mettre en place un centre de tri semi-mécanisé qui permettrait de trier tous les déchets arrivant sur ce site. Le projet est en cours et devrait être mis en service en 2018. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce temps passé ensemble. Je voudrais vous souhaiter une bonne continuation et vous dire au revoir.